Bonjour, alors petite présentation du Druidil. Donc moi j'ai choisi une interface minimaliste, c'est-à-dire avec le moins d'informations, pour avoir une vision plus claire de ce qui se passe en combat. Donc le principe du soin en mouse over, c'est-à-dire on n'a pas besoin de cibler, comme là je me cible la personne avant de la soigner, qui est une perte de temps, parce que en fait on est obligé de faire deux manips, cibler, soigner, Donc le principe du mouse over, c'est que même si on a l'adverse quiconque en target, par exemple le boss, en parcourant les frames de raid des personnages, on les soigne rien qu'en désignant avec le curseur de la souris celui qu'on veut soigner. Bon, là, comme je suis en solo, il n'y a que mon rectangle qui apparaît. Ce rectangle apparaît grâce à l'add-on vue d'eau qui remplace les frames de raid de Blizzard. Il en existe plein d'autres. Il y a Grid que j'utilisais jusqu'à Mist of Pandaria, vue d'eau, Healbot. Il me semble que Xpearl doit le faire aussi, mais je sais plus s'il est à jour. Bref, ces add-ons de heal permettent de représenter le raid en petits rectangles. Là, normalement, si c'est un raid de 25, c'est 25 petits rectangles. Là, avec chacun sa couleur de classe, son nom, et des sorts de soins apparaissent sur ce rectangle quand on les lance. Voilà. Et donc le principe, il n'y a pas besoin de cibler la personne qu'on soigne pour le soigner. Et il faut juste passer la souris sur le rectangle qu'on veut soigner, c'est-à-dire sur la personne qu'on veut soigner. Pour ça, la chose indispensable, c'est de libérer la souris du déplacement. Donc tous les déplacements du perso, à une exception près, le strafing, doit se faire au clavier. Alors un exemple, pour être plus précis, chez moi, mais après ça dépend de si on est droitier, gaucher, il faut trouver ce qui nous convient le mieux. Moi la touche Z me sert, bon j'ai un clavier AZERTY, je sais pas, donc français, la touche Z me sert à avancer droit devant. Voilà. La touche S qui est juste derrière le Z me sert à reculer. La touche Q à tourner vers la gauche. La touche T à tourner vers la droite. La touche espace à sauter. Voilà, jusqu'ici rien de bien sensationnel. J'ai libéré du strafing les touches A et E que j'utilise pour des sorts de soins, qui sont juste à gauche et juste à droite de la touche Z. Et je fais le strafing, c'est-à-dire se déplacer latéralement à gauche ou à droite, en utilisant les touches Q et D, mais associées à un clic de souris droit. Je m'explique. Sur l'interface de jeu hors la fenêtre de raid, il ne faut surtout pas être sur la fenêtre de raid, mais n'importe où ailleurs. Si je maintiens le clic droit de la souris enfoncé, en appuyant sur Q et sur D, je strafe. Essayez, de base c'est le réglage par défaut de WoW. En appuyant sur le clic droit, en maintenant le clic droit enfoncé de la souris, on strafe à gauche et à droite avec son personnage. Et donc là, vous avez tous les déplacements possibles de votre personnage au clavier, sauf le strafing où vous vous aidez du clic droit maintenu enfoncé de la souris. Voilà. Et donc tout le reste du temps, vous avez votre curseur souris disponible pour viser la personne que vous voulez soigner dans les frames de raid. Voilà. Alors pour être plus précis, dans ces frames de raid, par exemple, moi, je peux mettre tous les hots en cours, par exemple sur mon perso. Voilà. Apparaît des timers, quand est-ce qu'ils vont fade, qu'ils vont disparaître. Voilà. Hop, la croissance sauvage disparaît, la fleur de vie, toc, va disparaître, la récupération dans une seconde, puis la germination. Voilà. Ça permet de savoir exactement qui a tel dot. Je ferai une autre vidéo en donjon où il y a 5 personnes pour montrer un petit peu comment ça se passe en groupe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc pas mal de mes sorts sont liés à des boutons de la souris. Le clic gauche de la souris me sert au rétablissement. Le clic droit de la souris me sert au toucher guérisseur. J'ai deux boutons sur les flancs de la souris. Le plus bas me sert à la récupération et le plus haut me sert à dispel au cas où. Voilà.
Les molettes, la molette de la souris me sert aussi. En appuyant verticalement sur la molette, je déclenche le champignon sauvage où je veux le placer. Voilà. La molette avant me sert à un déplacement instantané. Voilà. Et la combinaison contrôle du clavier plus molette avant me sert à déclencher la célérité. Voilà. Ah, j'en profite pour montrer un peu les talents. C'est des talents de base du Druid. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas la rencontre, c'est souvent ce qui est le plus utile. C'est-à-dire le transfert de bête pour un blink très rapide. Le don d'Isera qui a l'avantage de ne pas avoir besoin d'y penser. Tout se fait en passif. L'arbre de vie qui est vraiment le meilleur du palier 60. La veille de la nature au palier 90 et la germination au palier 100. Il y a quand même unanimité sur c'est le palier 60, le palier 90 et le palier 100. Voilà. Pour les glyphes en raid, la glyphe de croissance sauvage pour affecter une cible supplémentaire, la glyphe de récupération pour augmenter la hâte du toucher guérisseur et la glyphe de rétablissement pour le rendre critique. Au niveau des glyphes mineurs, indispensable la glyphe du champignon naissant pour pouvoir le placer où on veut et non plus sur un joueur. Et la glyphe de grâce pour réduire les dégâts en cas de chute, même quand on n'est pas en forme de félin. Par exemple sur Archimonde, quand il nous balance en l'air, c'est bien utile. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, donc les deux principes de base du Druid. Absolument, avant de penser à autre chose, il faut toujours respecter ces deux principes. Maintenir tout le temps le buff harmonie. Le buff harmonie est lié à la maîtrise. Je m'explique. Les deux principales stats importantes du Druid sont la hâte et la maîtrise. La maîtrise augmente le pourcentage des soins périodiques. Et c'est lié au buff harmonie. Je m'explique. Quand je lance un sort de soin direct, ça peut être toucher guérisseur, rétablissement ou prompte guérison. Cela déclenche un buff qui s'appelle harmonie, qu'on voit là. Harmonie, je lis soin périodique augmenté de 22%. En bas à droite, là voilà. Et ce buff qui augmente les soins d'un certain pourcentage, ce pourcentage d'augmentation des soins périodiques, chez moi il est de 22%, mais il dépend de la maîtrise. Ça dépend du nombre de maîtrises qu'on a sur le perso. Voilà. Et ce buff là, il faut éviter de le perdre, parce que c'est un apport de soins énorme. Comment éviter qu'il se disparaisse? Il faut relancer un sort de soin direct quand il va disparaître. Là, je soigne. Et les sorts, les hôtes, ne le renouvellent pas. Il n'y a que les sorts de soins directs, rétablissement, toucher guérisseur ou prompte guérison qui le maintiennent. C'est pour ça que toucher guérisseur est très important. Parce que toucher guérisseur fait déjà renouvelle déjà le buff harmonie et on est sûr qu'il maintient ce buff harmonie qui augmente le pourcentage des soins périodiques. Voilà. Et en plus il fait une autre chose, ce toucher guérisseur, il relance aussi le timer de la fleur de vie. C'est le deuxième principe du Druid, toujours essayer de maintenir la fleur de vie, sauf si on a à changer de cible, évidemment. Mais voilà, là dans 6 secondes, la fleur de vie va disparaître, 4, 3, 2, et hop, elle est renouvelée par un toucher guérisseur. Elle peut être renouvelée par un rétablissement gratuit, ou par une prompte guérison qui la renouvelle aussi. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Pour la fleur de vie, c'est que le toucher guérisseur et le rétablissement qui la renouvelle. Pour le buff harmonie, c'est le toucher guérisseur, le rétablissement et la prompte guérison. Voilà. Donc le principe de base, c'est ne jamais perdre ce buff harmonie et éviter de le perdre au minimum. Évidemment, on peut pas viser les 100%, on peut pas jamais être à 100%, mais il faut essayer d'être au moins à 90%. Pareil, la fleur de vie, essayer que 90% du combat, elle soit toujours présente. Hop, là, vous voyez,
3 secondes avant qu'elle disparaisse, je l'ai relancé. Ensuite, croissance sauvage est très utile, mais il faut pas le spam, parce que c'est un sort qui demande beaucoup de mana. Donc on le garde que quand il y a vraiment 5 personnes qui prennent des dégâts qui font baisser la vie au moins d'un tiers. Sinon on ne lance pas. On privilégie récupération, qui est un de nos sorts qui fait le plus de soins, qui coûte pas trop de mana. Faut pas non plus le spam continuellement. Le seul sort qu'on peut spam continuellement, c'est le toucher guérisseur. Parce que il fait 3 choses, donc il maintient le buff harmonie, il renouvelle la fleur de vie, et il, je veux pas dire de bêtises, mais il permet aussi de réduire le timer de je vais le trouver, de la rapidité de la nature. Il est où? Il est là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les principes de base du Druid Heal. Ne pas abuser de croissance sauvage, ne pas hésiter à l'utiliser, mais que quand il y a au moins 4 personnes qui ont perdu 30% de leur vie. Sinon, utiliser en continu le toucher guérisseur. Aussi utiliser souvent les récupérations et les germinations, qui sont associées par leur talent. Et le champignon sauvage, il faut pas le remettre dès qu'il disparaît, parce que c'est un sort aussi qui coûte beaucoup de mana. Il faut vraiment le mettre quand il y a plusieurs personnes qui sont groupées, ou quand tout le raid est groupé, là on le remet quand il disparaît, ou quand il y ait plusieurs personnes qui est groupées. Si c'est une phase où tout le raid est dispersé, ça sert à rien de le mettre, c'est une perte de mana. Parce que le point faible du druide, c'est quand même la régène mana, qui est moins élevée que les autres heals. Voilà, j'essaierai de faire une autre vidéo en donjon, pour montrer un petit peu comment l'interface fonctionne en groupe.